Bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes ici dans le bâtiment de l'église de l'Abri et bonjour à ceux qui nous regardent en ligne sur Livestream particulièrement et bientôt sur YouTube en replay. Deuxième partie de cette série David. Un homme, et quand on lit un petit peu dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, on parle de ce jeune homme en fait au départ et il devient roi au fur et à mesure du temps. Dans l'histoire, et c'est très intéressant de voir que c'était un homme qui n'était pas du tout parfait, ce n'était pas un roi parfait non plus, et on apprend tellement de choses sur cet homme. On lui ressemble tellement en fait. Et aujourd'hui, j'aimerais en fait nous rappeler à nous tous un petit peu peut-être quelque chose, c'est peut-être la saison de vie là où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est peut-être là où nous nous trouvons aujourd'hui, ou peut-être dans l'avenir, c'est peut-être une saison de vie que nous allons découvrir. Et c'est juste pour, avant de revenir sur David, j'aimerais juste faire un petit point là-dessus. J'ai écrit une phrase qui va vous sembler peut-être un peu étrange, mais on va le faire quand même, parce que de toute façon c'est dans mes notes. Les voies de Dieu sont plus désagréables et nous semblent inadaptées lorsque nous sommes en colère, seuls ou face à des peurs. Les voies de Dieu ne sont pas très agréables. On les aime pas trop. Elles nous semblent un peu inadaptées lorsque nous sommes en colère, seuls, abandonnés ou face à la peur, effrayés. En fait, c'est assez intéressant de constater que c'est quelque chose que nous pouvons tous vivre. En fait, ce sont, et j'ai voulu les appeler les trois géants. Ce sont nos géants à nous. Goliath, la semaine dernière, c'était un géant de l'extérieur. Mais là, parfois, nous sommes face à nos géants à nous. La colère, l'abandon, la solitude, les peurs. Nos géants à nous, qui troublent tellement de choses. On se trouve parfois dans des situations où notre émotion et nos émotions sont à fond là-dedans et on y mélange sans faire exprès, ces différents états-là de colère, de solitude et la peur. Et ce qui est assez incroyable, c'est que quand on est là, alors pour ceux qui sont chrétiens, on a tendance à mettre Dieu de côté en fait, au lieu d'aller vers lui. Non, c'est pas bon. Parce qu'en fait, ces attitudes, et ceux qui ne sont pas chrétiens, en fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière Dieu. Ce qui est assez incroyable, c'est que ces géants-là sont capables de miner notre détermination à bien vivre selon ce que nous avons décidé. Suivre Jésus-Christ pour celui qui est chrétien ou autre. Ces trois géants-là nous mettent la misère dans nos vies. C'est assez incroyable. En fait, ça nous trouble tellement que quand on est là-dedans, on va être pris de panique parce que cette oppression que l'on s'est mis tout seul va nous pousser à faire des choses que l'on n'aurait peut-être jamais faites. Jamais j'avais pensé faire ceci. Et dans la colère, dans l'abandon que je vis, dans la peur, je me mets à agir d'une manière qui est contraire à ce que j'avais même prévu. Ce que je pensais que je devais faire. Ce sont les trois géants que l'on va explorer aujourd'hui. L'idée, à la fin de tout ça, c'est que on a envie de les tuer, ces géants-là. Comme David a été tué par Goliath, il a eu aussi envie de tuer ces géants-là. Et quelque part, c'est ce que nous avons besoin, nous, de faire aussi. Il y a deux événements majeurs, deux échecs colossaux, le champ sémantique, je vais rester dedans, gigantesques, qui ont troublé David dans sa vie. L'un, lorsqu'il avait autour de 50 ans. L'autre, échec énorme, avec des conséquences terribles. Il avait autour de 22 ans, David. David était assez jeune, 22 ans. Enfin, vous voyez, c'est assez jeune, 22 ans, par rapport à mon âge dans la trentaine. David, on va revenir un peu en arrière. David va vivre un échec, qui va être avec des conséquences hallucinantes. Et on va le voir dans cette situation-là, où on se dit au bout d'un moment, mais non, les voies de Dieu, on parle de cet homme qu'on appelait la semaine dernière et qu'on va continuer d'appeler David, un homme selon le cœur de Dieu. D'accord, c'est de lui qu'on parle.
David se trouvait dans cette vallée d'Éla, lieu dit du chêne, et il va rencontrer cet énorme géant, ce guerrier hallucinant Goliath. Et on se rappelle de ça. D'un côté, il y a des milliers de Philistins, c'est l'ennemi juré du peuple d'Israël de l'époque. Et de l'autre côté de la vallée, il y a les gens de David. Et David marche là. David va vers ce guerrier, vers ce Goliath qui fait peur à tout le monde. Et David est contrarié. Il va le voir et il se dit, je ne vais pas le laisser là. David va tuer cet homme, ce guerrier Goliath. David, du coup, devient extrêmement fameux. On chante même des chansons, on écrit des chansons en son honneur, parce qu'on se dit, David, il est incroyable, c'est notre héros national. C'est génial. Alors Saül, qui est le roi de l'époque, qui est le premier roi en fait d'Israël, va avoir une idée. Parce qu'en fait, le seul problème qu'il a, Saül, c'est il a beaucoup d'insécurité. Vous voyez un petit peu, et il est rempli d'insécurité, même si c'est le gars le plus grand du peuple d'Israël, il a une tête au-dessus de tout le monde, c'est pour ça qu'aussi qu'on l'a choisi, parce qu'il était impressionnant, mais il est dans l'insécurité totale. Et donc il a une idée, il se dit, pour contrôler ce David qui commence à avoir une renommée hallucinante dans le pays, je vais l'intégrer dans ma famille. Je vais l'intégrer dans ma famille, donc je vais lui donner une de mes filles, pour qu'il puisse se marier avec elle, et du coup j'aurai un peu la main sur lui, vous voyez, parce que tu mets une de tes filles à ses côtés, tu pourras peut-être avoir des infos, ou je sais pas quoi, ou les réunions de famille, il sera pas trop loin, on pourra le gérer un peu, vous voyez. Et donc Saül a cette magnifique idée. Et il se trouve qu'il lui propose une femme, et David, il a une réponse hallucinante. Je ne suis pas digne d'épouser la fille du roi. Je ne peux pas être ton gendre. Je ne viens pas d'une famille fameuse, je ne viens pas d'une famille riche. Je ne mérite pas de marier une de tes filles, Saül. L'effet de ça est hallucinant. Alors Saül, et les gens autour, qu'est-ce qu'il est génial ce David. Vous vous rendez compte, comment a-t-il pu donner une telle réponse au roi? Qu'est-ce qu'il est humble. Il est fort, il a tué Goliath, il est humble, mais il est génial ce mec. Et en plus, on n'a peut-être pas pensé, mais il avait que 15 ans quand Saül lui propose une femme. Hein. 15 ans, c'est jeune. Je dis ça parce que j'ai au moins un de mes enfants qui est dans la salle. 15 ans, c'est trop jeune. Okay, mais on imagine un peu cette situation. Ça marche pas. Quelque temps plus tard, Saül a une autre fille encore qui s'appelle Michal et il se trouve que David tombe amoureux de cette fille. Elle est super et c'est génial. David se lie aussi d'amitié à Jonathan, qui est le fils du roi Saül. Et ils vivent comme ça des premières rencontres de famille. Il se trouve que Saül a du mal avec ça, en fait, parce qu'il se dit, au bout d'un moment, je crois que c'était pas une bonne idée d'avoir ce David dans ma famille. Je crois que c'était vraiment pas une bonne idée. Il commence à regretter un peu. Il commence à se dire, il est vachement proche quand même. Et quelque part, le fait d'être dans il est quand même important. Et en plus, il est proche de Jonathan, mon fils, qui sera le futur héritier, forcément. Quelques années s'écoulent. 7 ans à peu près. Saül, au bout d'un moment, commence à en avoir marre. Et il se dit, je vais me débarrasser de ce petit genou qui commence à me contrarier. Il faut que je m'en débarrasse. Alors, il se dit, mais je vais pas le tuer moi. On a des ennemis hallucinants, les Philistins. Hein. Je vais l'envoyer faire des missions de guerre presque impossibles. C'est impossible. Et je vais l'envoyer là et je vais voir, ça se trouve, ils vont me débarrasser de ce gars. Enfin. Et il se trouve, et ça c'est hallucinant, David revient toujours sain et sauf et victorieux. Saül commence vraiment à... Il en a marre. Jonathan couvre souvent David. La femme de David couvre souvent David parce que il est tout le temps invité au dîner du roi. Vous imaginez, le dîner, c'est un peu un dîner à la française où il y a toute la famille et toute cette bonne bouffe et tout ça. Et l'honneur d'être à la table du roi. Il était censé s'inviter. David, il sentait que ça se tendait. Il évitait d'être trop présent autour de la table du roi. Mais un soir, lors d'un dîner, Saül commence à péter vraiment un plomb. Il n'en peut plus. Il va commencer à s'énerver. Je n'en peux plus. Ce n'est pas possible parce que les gens parlent de David de plus en plus. Sa renommée grandit.
C'est pas normal. J'ai essayé de faire tout mon possible et il vit encore. Et on arrive dans ce texte. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Oui, pourquoi? Et il lui dit, fils pervers et rebelle, sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, donc David, à ta honte et à la honte de ta mère? Une petite pause. J'espère que la femme n'était pas autour de la table. Parce qu'il est en train d'insulter ce David. Il est en train d'insulter ce Jonathan, pardon. Il est en train de lui dire fils pervers. Imagine, hein, mauvaise femme, hein, du coup. Mais ça va pas, non? Saül s'énerve. Le texte continue. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Jonathan, tu seras roi. Et maintenant, envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Là, Saül, il pète un câble. Là, il faut le tuer, il faut s'en débarrasser. Allez me le chercher. Jonathan, vous savez, dans le texte plus loin, il commence à demander à son père Saül, mais pourquoi tu veux le faire tuer? Parce que, sous-entendu, c'est quand même un mec bien. Vous savez ce que Saül fait dans la colère? Il prend sa lance et il est prêt à tuer son propre fils. Et Jonathan s'enfuit. Et Jonathan, vous savez ce qu'il va faire? Il va voir son ami, David. Et il lui dit, David, il faut que tu quittes la ville. Non, pardon, il faut que tu quittes le pays. Parce que mon père ne se reposera pas tant que tu n'es pas mort. Il faut que tu t'en ailles. Va-t'en, David. Jonathan a peur pour son ami. Mon père veut ta mort. Vous savez ce qui va se passer à ce moment-là? David va se trouver dans ce moment de... Quoi? Non, mais... Il va avoir la peur de sa vie, David. Une peur hallucinante d'un coup. Il est en colère aussi, mais avec tout ce que j'ai fait. Et d'un coup, il se sent abandonné parce qu'il doit partir seul. Va-t'en, David. Va-t'en, David. Et il a cette peur hallucinante. Il est abandonné. Il est en colère. Il a cette peur qui le prend. Et vous savez ce qu'il fait du coup, quand il est envahi de toutes ses émotions, au moment où il a cette annonce par son meilleur ami Jonathan? Il a paniqué. Là, il dit, c'est pas possible. Ok, je m'en vais. Et là, moi je me dis, avec ce qu'on a entendu la semaine dernière pour ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, je vous propose de vous connecter sur Livestream ou sur YouTube pour avoir la première partie. Et je vous dis rapidement, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que cet homme, David, il faisait confiance à Dieu, face à un mec géant, qui faisait presque 3 mètres de haut. Et là, David, dans la panique, parce qu'il est pris par la colère, la peur et l'abandon, dans la panique, il met tout ça de côté. Il met tout ça de côté. Et là, il va accomplir des choses dans cette panique, envahi par ces émotions-là, par ces conditions, ces états d'abandon, de colère et de peur. Il va faire des choses. Il va y avoir des conséquences désastreuses. David va faire quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup de l'histoire de David. Souvent, on passe dessus. Mais il va faire quelque chose. Et les conséquences de ce qu'il va faire vont être énormes, et ça va faire partie de l'un des plus grands regrets de la vie de David. Parce qu'en fait, c'est aussi ce que l'on vit, petite parenthèse, nous. Parfois, quand on est envahi par cette solitude, cette colère, ou cette frayeur, ou ces peurs, parfois, en fait, si on devait demander à tout le monde quel est le plus grand regret dans ta vie, souvent, ces sentiments-là sont associés au regret. Parce que ça pousse à ça. Et c'est ce que David va vivre. Il va commettre quelque chose, il va faire quelque chose, et il va regretter ça toute sa vie. Comme certaines de nos décisions, quand elles sont prises, quand on est envahi par ces états-là. Le texte va continuer. David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec. 2 secondes. Nob, pourquoi il va là-bas? Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas un lieu où se trouvait le lieu de culte. En fait, il y avait le tabernacle, une espèce de tente, et l'arche de l'Alliance, où se trouvaient les tables de la loi, etc. C'était mobile, ça se promenait dans le pays. Il se trouve que là, elle se trouvait à Nob. Et donc, il y avait ce sacrificateur qui était grand prêtre, souverain sacrificateur, Achimélec. Le nom est sympa. Ça va?
Ok. Donc David se rend là-bas. David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec qui accourut, effrayé, au devant de lui et lui dit « Pourquoi es-tu seul? Et n'y a-t-il personne avec toi ?» Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde sait que David se promenait généralement, et quand il allait dans ses batailles, avec 1000 hommes. C'était une espèce de garde républicaine pour David. Il avait sa garde rapprochée. Ils étaient 1000, guerriers, hallucinants. Et là, Achimélec se dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es tout seul ?» Vous savez, il y a un problème. On imagine, hein, parce qu'il est connu, c'est David, hein, celui qui a tué Goliath, qui a été envoyé à faire plein de batailles, et il a toujours gagné. Texte continue. David répondit au sacrificateur Achimélec. Et là, c'est hallucinant. Petite pause. David va commencer à mentir. David va commencer à mentir. On a dit, la semaine dernière, et on le redira encore, cet homme, selon le cœur de Dieu, était un homme qui a toujours aimé la loi de Dieu. Il a toujours aimé suivre ses bons commandements qui t'aident dans la vie. David se trouve à l'endroit, juste à côté de l'endroit où il y a les tablettes originales qui mentionnent le « tu ne mentiras pas » et tout ça. Vous voyez un peu? Et là, sous cette pression, il va mentir. Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. Achimélec. Il voit David arriver. Je pense qu'il doit être dans un état de panique, fatigué peut-être, les traits un peu tirés. Il ne doit pas être très bien. Il arrive seul. Et là maintenant, c'est quand même le gendre du roi, hein. Et là, maintenant, il lui demande à manger. David ment pour sa mission, pour être là, il ment pour avoir à manger, et là, on imagine que Achimélec commence à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mince, il a faim, le pauvre, mais comment ça se fait? C'est quand même David, ce héros. Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Le pain consacré, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs préparaient du pain frais qu'ils mettaient sur l'autel dans le lieu de culte. Ils mettaient ça sur l'autel pour le donner à Dieu quelque part, pour consacrer, pour signaler en fait, pour signifier que tout était donné par Dieu. On était dépendant. Et en fait, le lendemain, les sacrificateurs se présentaient. Généralement, Dieu ne mangeait pas ce pain, hein. Donc les sacrificateurs venaient, prenaient ce pain consacré et le mangeaient ensemble. C'est ça le pain consacré. Un pain avec une signification particulière. Mais c'est le seul pain qui est disponible là. Le pain consacré. Et là, je suis en train de me dire, qu'est-ce qui se passe dans la tête de David? Qu'est-ce qui se passe? Il continue. David dit à Achimélec, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. David, c'est sûrement le meilleur guerrier du pays, se dit Achimélec. Il n'est pas bien, il vient tout seul. Il n'a pas à manger. Il n'a pas d'armes. David n'a pas d'armes. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans le passage qui suit, on va se demander où est ce David que l'on a connu avant. Regardez. Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. » L'éphod, c'était l'espèce de tunique que portaient les sacrificateurs. « Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » L'épée de Goliath, c'est l'épée que tu as récupérée à côté du corps mort du gars que tu as tué, et tu lui as coupé la tête toi-même avec cette épée, David. La signification de cette épée, elle est incroyable. Incroyable. Il faut se rappeler que David cherche une épée alors qu'il était ce jeune de 15 ans, un berger, qui s'est approché d'un guerrier monumental.
en lui disant au guerrier, il lui dit, toi tu viens avec l'épée et ta lance, moi je viens au nom du Seigneur. Avec sa petite fronde, il n'avait même pas d'armure parce qu'il était trop petit pour porter l'armure du roi qui lui offrait pour aller combattre ce géant. Il était trop petit. Et il s'approche, lui, le petit berger, comme ça. Et là, on est où, là? Mais pourquoi tu as besoin d'une épée? Où est ta confiance en Dieu? David? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin d'une épée maintenant et c'est l'épée de Goliath. Enfin, je comprends plus rien, doit se dire Achimélec. Et David dit, il n'y en a pas des meilleurs que ça. Il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. David, qu'est-ce que tu fais, David? Tu fais n'importe quoi. T'as tout oublié. Le berger de 15 ans, là, qui avait cette confiance en Dieu incroyable. Et là, tu te retrouves avec une arme imparfaite, une réponse imparfaite. Et il va y avoir des conséquences désastreuses face à tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais très bien que cette arme est imparfaite. Quand tu t'es approché de ce Goliath, tu lui as dit, que fais-tu, David? Qu'est-ce que tu fais? La colère, l'abandon, la solitude et la peur ont poussé David dans la panique. Dans la panique, il s'est mis à ne plus penser à ce qu'il pensait avant, à oublier ce qui s'était mis dans la tête, cette foi, cette confiance en Dieu, un peu comme nous souvent. Quand on se trouve dans cette situation-là, dans ces situations-là, on oublie un peu et on refait juste des choses qu'on avait déjà faites avant. Ou on va décider, je pense que c'était bien comme ça, et tu oublies tout ce qui était bon, selon Dieu, pour David. Qu'est-ce que tu fais? Vous savez ce qu'il se dit, David? Il se dit ceci. Si Dieu avait été avec moi, cela ne me serait pas arrivé. Si Dieu avait été avec moi, cela ne me serait pas arrivé. Vous savez ce qui se dit? En fait, c'est une situation différente des autres. Tu sais, c'est pas pareil que pour les autres, pour moi. C'est différent. On le dit jamais ça, nous, hein, jamais. Nous, c'est pas pareil. Tu vois, pour les autres, ça marche comme ça, et je peux même les aider, les conseiller. Pour moi, tu vois, c'est pas vraiment la même chose. Pas vraiment. David, après cet événement-là, prend l'épée de Goliath. Et il s'en va avec l'épée de Goliath. Et vous savez, il a une idée encore plus fabuleuse. Géniale. Il se rend dans le pays des Philistins. Et vous savez où il se rend? Il se rend à Gath. Vous savez ce que c'est, Gath? C'est la ville d'où vient Goliath. Et donc, David se présente et il va voir le roi là-bas des Philistins, avec l'épée de Goliath, qui devait être presque aussi grande que lui, je pense, dans son dos. Et il va voir donc ce roi. Et il dit à ce roi des Philistins, écoute, je veux te rejoindre de ton côté pour combattre mon peuple. Parce que vraiment n'importe quoi. Et alors le roi des Philistins, il regarde David. Pardon? Mais toi tu es David. Tu es le héros national d'Israël, celui qui a tué et décapité notre héros. Tu me prends pour un bonnet? David? Non, il y a un problème, il y a un souci là. Qu'est-ce que tu fais? David, d'un coup, son moment de panique et de peur augmente, parce qu'il est en train de se dire, je suis dans le pays de mes ennemis en fait. Et donc il commence quand même à se poser des questions. Vous savez ce que fait David? Il essaie de passer pour un dégénéré. Et donc David commence à gratter ses ongles sur des poteaux, il commence à baver, il commence à se parler à lui-même. Et donc le roi regarde, et je pense qu'il a assez de dégénérés dans son royaume, et il demande à David de partir. Alors David part. Mais David est dans la panique totale. Il a peur, il est en colère, il est abandonné, il sait plus quoi faire. Vous savez ce qu'il fait, David? Il va s'installer dans une grotte, et il va vivre dans une grotte, et il sait plus où il est, il sait plus qui il est. Parce que ces états-là, ces conditions-là,
Cette colère, cet abandon, cette solitude et cette peur l'ont envahi. Et du coup, les choix qu'il est en train de faire sont totalement à côté de la plaque. David, un peu plus tard, retournera dans son pays et va rencontrer un prophète. Il va lui demander des conseils, etc. Mais vous savez, le problème, c'est que c'était trop tard. Il a fait des choses et les conséquences vont être désastreuses. Parce qu'en fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'au départ, pour nous tous, il est assez facile de faire confiance à Dieu. Il est facile de faire confiance à Dieu lorsque nous n'avons que très peu de choses à lui confier. C'est terrible de dire ça, mais c'est tellement vrai. En fait, dans une certaine jeunesse, il est plus facile de dire « Je m'abandonne totalement à toi, tout ce que j'ai t'appartient, c'est bon, oh, je te suis ». Je donne tout. Et on est dans un camp, on est autour d'un feu, et on donne toute notre vie, on abandonne tout, c'est génial. Parce qu'en fait, on n'a pas grand-chose à confier. Alors c'est quand même plus facile. En fait. C'est quand même plus facile. Je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est quand même plus facile. Ça l'est. Parce qu'en fait, quand tout va bien, est-ce qu'il est difficile de prier pour nos amis qui ont des soucis? Non. Quand tout va bien, est-ce qu'il est difficile de chanter et de louer Dieu en étant heureux Non. Non. Parce qu'il est plus facile. Il est facile de faire confiance à Dieu lorsque nous n'avons que très peu à lui confier. Par contre, il est plus difficile de lui faire confiance lorsque des choses que nous valorisons commencent à disparaître. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. C'est là où se trouve David. David a fait quelque chose. Pour l'instant, vous n'avez pas encore vu les conséquences désastreuses que j'ai mentionnées. Parce que quand David se trouvait avec ce Achimélec, ce souverain sacrificateur, il y avait quelqu'un de présent qui faisait partie de l'armée de Saül. Il a entendu partiellement, il n'a peut-être pas bien tout compris, mais il était là. Il s'appelait Doeg. Doeg qui venait d'un peuple qui s'appelle Édom. Et donc Doeg, l'édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit. Parce qu'en fait, il va voir Saül et il va lui dire ce qu'il a vu et entendu. J'ai vu le fils d'Isaïe, donc David, venir à Nob auprès d'Achimélec, fils d'Achitoub. Les noms sont originaux. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel. Il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath le Philistin. Wow! L'épée de Goliath? Ça doit cacher quelque chose de particulier, ça. Qu'est-ce qu'il fait avec l'épée? Le roi envoya chercher Achimélec, fils d'Achitoub, le sacrificateur, et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül est très contrarié. Saül dit, « Écoute, fils d'Achitoub. » Il répondit, « Me voici, mon Seigneur. Je suis là pour te servir. » Saül lui dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée, et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'élevât contre moi et me dressât des embûches, comme il le fait aujourd'hui? Pourquoi tu as fait ça? » Achimélec répondit au roi, « Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison? » Saül, c'est David. Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin de moi, parce que c'était son boulot. David était certainement déjà allé voir Achimélec pour demander des conseils dans le passé. Que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. Non, non, ne lui tiens pas rigueur à David, et ni à moi d'ailleurs. J'ai juste fait mon boulot. Et c'est David, ton gendre. Le roi dit, tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison de ton père. Et le roi dit aux coureurs, qui se tenaient près de lui, des coureurs, donc des soldats qui l'ont accompagné,
Tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient et ils ne m'ont point averti. C'est moi qui suis cause de... Ah non, pardon, reviens en arrière. Merci. Saül demande à ses serviteurs-là d'égorger, de tuer les sacrificateurs qui sont... les sacrificateurs qui sont présents. Aucun de ces soldats ne veut tuer le Achimélec ainsi que les autres sacrificateurs. Aucun. Aucun. Parce qu'en fait, on veut bien tuer qui tu veux comme ennemi. On veut bien tuer les soldats. On veut bien tuer même parfois des prisonniers de guerre. Ça marche. Mais tuer le grand prêtre? Tuer ces gens, pour quelle raison? Alors Saül va se tourner. Saül va se tourner vers Doeg et lui dit, Doeg, tue-les. Tue-les tous. Doeg va les tuer. Il me semble qu'il manque un texte ici. Doeg va les tuer, un par un. Il commence par Achimélec. Et ce jour-là, il tuera 85 sacrificateurs. 85. Et Saül dit à Doeg, prends-toi des compagnons, et je veux que tu ailles dans la ville de Nob, et que tu tues hommes, femmes, enfants, bébés. Tu vas tous les exterminer. Et c'est ce qui se passa. Tous tués. Il y avait un survivant. Il y en avait peut-être d'autres, mais en tout cas un qui nous est signalé. C'était un des fils d'Achimélec. Et celui-ci courut voir David. Et il lui raconte tout. David, voici ce qui s'est passé. Toute ma famille a été exterminée. Tous mes amis, toutes les familles autour de moi. Voici ce qui s'est passé, David. David, vous savez ce qu'il fait? Il s'effondre. David s'effondre. C'est à cause de moi. À cause de cette panique, à cause de cette colère, de cette peur, de cet abandon que j'ai ressenti. J'ai fait des choix débiles, en dehors de ce que je devais faire. Moi qui étais celui qui disait, vers toi je me tourne, en toi je mets ma confiance éternelle. Et David, qui dit, c'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. C'est moi. Et il s'en veut. Et ça deviendra un des plus grands regrets de toute sa vie. David s'en voudra tellement. Parce qu'il a été envahi dans ses émotions par cette colère, cette peur, cet abandon, cette solitude. Et du coup, il a paniqué et il s'est mis à faire des choses qu'il n'envisageait même pas de faire dans sa vie. Il n'avait jamais pensé faire ça. Ça allait à l'encontre de ce qu'on a déjà dit la semaine dernière. Cet homme qui est selon le cœur de Dieu, qui fait tellement confiance à l'Éternel. Et à cause de ça, les conséquences sont horribles. Horribles. Parce que Saül, ce roi jaloux, ne voulait pas laisser David grandir et être aimé. J'aimerais vous poser au moins 3 questions pour vous. 3 questions par rapport à cette thématique. Parce que nous sommes tous, à un moment ou à un autre, dans cette situation, envahis par la colère, par cette solitude, cet abandon que l'on ressent. On est évidemment effrayé, on est face à nos peurs. Et le problème de ça, c'est que ça peut nous pousser à la panique. Et là, on fait des choix qui peuvent être vraiment, vraiment à côté de la plaque. Voici la première question que j'aimerais vous poser. Est-ce que la solitude, la colère ou la peur vous pousse aujourd'hui à envisager quelque chose que vous n'auriez jamais envisagé auparavant? Est-ce que là, vous êtes en train de penser à ces choses-là? Ou vous l'avez peut-être déjà fait, vous pouvez vous analyser. Est-ce que la solitude, la colère ou la peur vous pousse à envisager quelque chose que vous n'auriez jamais pensé faire un jour?
appeler un tel, retourner voir un tel, faire des dettes, dépenser plus, retourner voir cette femme ou cet homme, faire toutes ces choses-là que vous aviez mis de côté, mais on y retourne parce que poussé par cette solitude, cette colère et cette peur, on est capable de paniquer et de faire quelque chose qui va totalement à l'encontre de ce qu'on s'était mis comme garde-fou. On est capable de repousser les limites. Est-ce que vous êtes là? Ça arrive ou pas? La question suivante, elle pique un petit peu aussi. Qui se trouve à vos côtés et que vos considérations vous mettent en péril? Qui est-ce qui est à vos côtés et qui vont payer pour les choix que vous faites ou que vous envisagez de faire? C'est possible qu'il y ait des personnes autour de vous qui vont y passer à cause des considérations que vous avez commencé d'envisager, des choses que vous pensez faire aujourd'hui, que vous vous étiez dit, mais jamais je recommencerai, c'est bon, je ne vais pas le faire. Qui se trouve à vos côtés? Vous savez qui? La réponse, elle est simple. Ceux que vous aimez le plus et ceux qui vous aiment le plus, ce sont les premiers à payer. Ce sont les premiers. C'est toujours comme ça. Quand on choisit de faire quelque chose qui va en dehors de ce que je m'étais mis comme limite, d'autres vont payer aussi avec moi les conséquences de ces choix-là. C'est comme ça. Et j'ai une dernière question. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui est vous? Parce qu'en fait, c'est tellement facile de donner le conseil à quelqu'un d'autre. Et écoutez-moi bien, tout le monde est unique. Chaque personne est unique. Ok? Chaque personne a une valeur. Vous savez, c'est un sujet que j'aime. Je ne supporte pas les gens qui disent qu'ils n'ont pas de valeur, ça m'énerve. Parce que sinon, mon Dieu, ce serait pas incarné pour mourir pour toi si tu n'avais pas de valeur. C'est très énervant. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est facile de donner le conseil pour les autres. Parce qu'en fait, on a beau être unique, nos expériences sont similaires. Elles ne sont pas uniques, nos expériences. On est spéciaux. Je suis quelqu'un de spécial. Mais mon expérience dans la vie ne l'est pas. Donc c'est pour ça qu'on est capable de donner des conseils à quelqu'un, alors que pour nous, des fois, on a juste tendance à oublier le miroir et de regarder. On a tendance à oublier ce qu'il y avait dans ce miroir. Quel conseil vous donneriez à vous-même? Quel conseil? Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Avant de commettre peut-être quelque chose qui va être difficilement réparable. Ou peut-être que vous avez déjà emboîté. Et on tombe dans ces... Vous savez, dans ces moments-là, on tombe dans ces addictions. Ça devient chimique même. Ça peut être l'alcool, ça peut être tellement d'autres choses. Pour fuir. En fait, on a fui et du coup, on oublie des choses qu'on avait mis de côté. La bouteille, je l'avais jetée. Je n'en voulais plus et je retombe. Pourquoi? Parce que dans la colère, dans la peur et dans la solitude et l'abandon que je ressens, je suis capable de retourner à cette bouteille. Ça, c'est qu'un exemple. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui est vous? Pas quelqu'un d'autre, vous. Ce que je trouve génial dans les différents livres qui composent la Bible, c'est que David a écrit, en tant que poète et chanteur et musicien, il a écrit des choses incroyables. Et il est passé au travers de ces événements que nous venons de décrire déjà, et on va continuer dans cette série. Et il écrit dans ses psaumes ces mots incroyables, parce qu'il s'est analysé, il s'est dit, mais qu'est-ce que j'étais purée. On met les mots qu'on veut, hein. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Et il va dire ceci. Psaume 9, verset 10, ce sera un texte que j'aimerais vous laisser tout à l'heure. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. Ne te réfugie pas dans autre chose. Réfugie-toi en l'Éternel. David, tu as oublié ce que tu as dit à Goliath. Tu as oublié ce que tu as dit à Saül et aux autres peuples, aux autres du peuple. Tu as oublié ça. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. Un refuge. Le mot, c'est aussi un bastion. C'est un lieu où on s'abritait quand il y avait la guerre pour être en totale sécurité. Tu l'auras en l'Éternel, dit David.
lui-même. Il va dire un peu plus loin ceci aussi. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. En fait, il y a des fois, on est dans cette situation pourrie, où on est envahi par ces émotions-là, de colère, de peur et d'abandon. On est là, et on a cette tendance à oublier, en fait, que Dieu, il a toujours été là. Et c'est ce que dit David. En fait, en regardant dans le miroir de ma vie, le miroir central qui regarde un peu derrière, vous voyez, avec une vue un peu globale, en regardant là, je m'aperçois qu'en fait, tu m'as jamais abandonné. Moi, oui. Parce que parfois, c'est déplaisant tes voix, ô Dieu. Mais tu as toujours été là, en fait. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu as toujours été le refuge disponible, mais tu ne m'obliges jamais à y aller. C'est à toi de décider. Quelques 1000 ans plus tard, un autre homme va dire quelque chose qui ressemble à ce que David dit. C'est aussi un homme qui est né dans la cité de David. C'est Jésus-Christ. Dieu fait homme. Et il va dire quelque chose qui va être très similaire. Mais il va passer un cap plus relationnel et intime encore. Voici ce que va dire Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le joug, vous savez, c'est ce qu'on met là sur les bœufs pour qu'ils puissent aller dans la bonne direction, etc. Mais là, il va dire ceci encore. Non, oui, car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est pas un poids, un fardeau pour vous écraser que je vous mets dessus, pour vous contrôler, comme un mec qui dirige une secte ou un truc comme ça. Non, 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 non. Mon joug est doux et léger. Mon fardeau est léger pour toi. Si tu cherches le repos, je suis là. Toi qui es fatigué parfois, je suis là. C'est ça que dit Jésus. On va remettre le psaume. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. C'est la phrase que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. Si vous devez retenir une chose, c'est ça. J'aimerais prier avant de laisser les musiciens avec une prochaine chanson. Seigneur mon Dieu, autant je veux te remercier pour ce temps d'échange ou de lecture ou d'information ou d'inspiration que nous venons de passer autour de ces textes que tu nous as laissés. Autant je veux te remercier pour ça qu'en même temps je me dis, ouais mais est-ce que j'ai envie d'entendre ça ? Je sais que parfois je suis envahi par ces choses-là, ces états-là, de colère, d'abandon, de peur. Mais aide-moi, aide-nous, aide chacune des personnes présentes ici aujourd'hui à ne pas paniquer quand ils vivent ces émotions-là, ces états-là, qui sont normaux en fait. Aide-nous à pas tomber dans la panique et du coup à s'éloigner et à considérer que tes voix sont mauvaises en fait, inadaptées, parce que tu n'as rien compris, parce que moi je suis différent. Aide-nous à réaliser que cette attitude-là est fausse et pas bonne pour moi et pour nous. Merci parce que tu te proposes d'être un refuge pour nous. Tu te proposes de nous décharger de nos fardeaux et de notre fatigue, de pouvoir te donner tout ça. Merci parce qu'on peut se décharger sur toi. Je te prie encore une fois pour toutes les personnes présentes ici et ceux qui nous regardent. Et je te demande vraiment que plusieurs puissent découvrir que tu es ce refuge formidable. Comme David l'a découvert aussi, malgré ses choix terribles qu'il a pu faire et ses conséquences désastreuses. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen.